Bonjour, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment je range mes pochoirs, mes dies, mes découpes. J'ai aussi un truc où je mets tous les... Vous savez, quand on achète des revues de scrapbooking, au milieu il y a des feuilles là, qui vous font cadeau de jolies feuilles de scrap. Donc ça aussi, j'ai un classeur là-dessus. Enfin bon, je vais vous montrer. C'est pas compliqué. Moi, il me faut quelque chose de simple, rapide. Parce que quand vous avez scrappé pendant 2 heures, vous n'avez pas envie de passer encore 2 heures à ranger, classer, machin. Puis moi, il faut que j'y retrouve. Parce que si je mets un petit peu de découpe là, un petit peu de découpe dans une boîte, un petit peu de découpe dans un placard, un petit peu de découpe dans un tiroir, je n'arriverai pas. J'arriverai pas à m'en sortir. Donc, je m'organise comme ça. Après, c'est ma façon à moi de m'organiser. Hein. Chacun est libre de faire comme il veut. Je vous passe sur mes mains. Regardez, c'est très simple. Ça, c'est les pochoirs. Je le sais parce que j'ai l'habitude, j'ai pas besoin de marquer dessus. Donc là, vous avez... Alors, vous allez me dire, c'est quoi ces pochoirs? En fait, c'est parce que je fais du scrapbooking et de la Fimo, vous savez. Donc, j'ai des pochoirs... ça, c'est des pochoirs pour la Fimo, ça. C'est pas pour le scrapbooking, c'est pour la Fimo. Voilà. Donc, après, pochoir pour scrapbooking. Pochoir, vous reconnaîtrez de chez Action, hein, tout simplement. Alors, vous voyez, c'est pratique parce que je vois tout de suite ce que j'ai. Hein. Je suis tourner mes pages, ça va vite. Je vois tout de suite ce que j'ai. Vous voyez, là, il y en a tout seul. Là, il faut que je les mette par deux. Ça ne sert à rien qu'ils soient tout seuls. Hop. Alors, quand il n'y en a qu'un comme là, je le mets avec son copain ici. J'en mets par deux, comme ça, au moins, ça va plus vite. Je vois 4 à la fois. Si c'est ce que je veux ou si c'est ce que je veux pas. Bon, là, de toute façon, j'aurai d'autres pochoirs à ranger. J'en ai reçu d'autres, là. Là, je vous montre ça, d'ailleurs. Là, je fasse un haul encore. Que... Voilà, je suis très pochoir, donc j'en ai beaucoup. Et ce système me va très bien. Donc, au milieu, je mets toujours une feuille de... C'est une feuille d'imprimante. Hein. Alors, quand c'est noir, comme là, je mets une feuille d'imprimante blanche. Là, c'est blanc, donc je mets plutôt une feuille de couleur. Je trouve que ça fait pas mal. Voilà, donc je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup. Quand c'est des petits comme ça, bah, j'en mets plusieurs à la fois. Ça me fait gagner des feuilles. Parce qu'il faut beaucoup, c'est un porte-vue, mais avec beaucoup de vues. Hein. Voilà, celui-là, il est grand, vous voyez, il prend toute la... Celui-là aussi, il est grand. Voilà. Donc après, bah, il suffit de tourner vos pages. Là, il faut que je remplisse aussi. Donc ça, c'est pas des pochoirs. Ça, oui. Là, c'est un grand aussi. Ah, c'est ça que j'ai besoin. Tiens, vous voyez, quand on tourne, on voit, on dit, ah bah oui, c'est ça que je voulais chercher. Voilà. Donc, il suffit de mettre une feuille au milieu. Moi, je mets, par exemple, là, c'est du pochoir blanc, je mets une feuille rouge, ça ressort bien. Comme ça, les motifs ressortent très bien et je vois très bien ce que c'est. Vous voyez? Voilà comment je fonctionne. Si on met rien au milieu, on met pas de feuille, je veux dire, ça marche pas très bien. C'est transparent, on voit pas trop derrière ce qui se passe. Donc, ça, c'est l'idéal pour moi. Enfin, j'ai bien dit pour moi, hein, c'est mon côté... il y a un bazar sur ce bureau. C'est mon côté pratique pour moi. Après, pour vous, je ne sais pas. Je vais montrer comment je range mes découpes. Alors, c'est simple, je prends un classeur. Alors, ça, c'était à mon neveu. Hein, il collectionnait les monnaies, donc il avait un classeur qu'il m'a donné. Et je mets des porte-vues comme ça, là. Vous voyez, perforés, bien sûr. Voilà. Et là, du fait qu'il y avait ces monnaies-là, il les mettait dans des petites... Ça faisait des petites cases comme ça, en plastique. Du coup, je l'ai gardé pour mettre mes découpes. Je me suis dit, c'est pas mal. C'est bon, quand je découpe toujours beaucoup plus de découpes que ce que je devrais découper. Je sais pas si je me suis compris. Hein. Mais du coup, je les mets de côté, voilà. Ou alors, j'en découpe et puis finalement, je m'en sers pas. Ou... Du coup, je mets tout de côté. Et quand je fais du hard journal, ça va très bien parce que le hard journal, vous prenez, vous collez, on ne se casse pas la tête. Alors, les photos, par contre, il faut que je les enlève parce que je ne les mets pas là. Les photos, je les mets dans un autre classeur. Ce que je vous ai dit, hein, déjà, je récupère les photos dans les magazines que je vais jeter ou que j'ai récupérées. Il y a des photos qui m'intéressent, je les découpe, je les garde, je les mets de côté. Et puis voilà, ça peut aller dans le hard journal. Vous voyez, comme celle-là, par exemple. Ça peut très bien aller dans le hard journal, hein, pas de problème. Mais les photos, bon, faut pas que je les mette là. Voilà, donc c'est tout ce qui est découpe. Alors le problème des fois c'est que ça sort un peu, faut faire un petit peu attention. Voilà.
Donc c'est tout varié, j'ai pas trié, hein. J'ai mis un peu, c'est une façon un peu de ranger, hein. Mais voilà, vous tournez les pages, c'est pareil, vous regardez. Après, des fois, en tournant les pages, on se dit, ah bah oui, tiens, j'ai ça, j'y pensais plus, je me rappelais plus. Voilà, c'est pas mal aussi, ce système comme ça. Moi, ça me convient. Après, hein, c'est moi, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Voilà. Donc, et maintenant, je vais vous parler comment je range les dies. Et ben voilà, vous l'avez derrière moi, ici. Alors pour moi, ça, c'est l'idéal. Il n'y a pas mieux que ça. Moi, j'ai vu des vidéos où on fait des classeurs, on met colle des machins. On fait... vous rangez 3 dice dedans. Oh là là. Alors moi, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit pratique. Je vous ai dit, hein, si je passe 2 heures à scraper, je ne vais pas passer 2 heures à ranger les trucs, à savoir où ils vont, machin. Moi, il faut que ça aille vite. Et ça, quand vous avez un tableau comme ça, vous voyez tout de suite ce que vous avez. Parce qu'ils sont devant votre nez, hein, vous voyez tout de suite. Hein, ce que vous cherchez, vous l'avez tout de suite. Et après, hop, pour le prendre, c'est facile. Je vais prendre le rose, là, ouais. Voilà, je m'en sers. Hop, ranger en 1 seconde, même pas. Voilà, ça me convient. C'est ce qui me convient. Et j'en ai un autre, là-bas, je vais vous montrer un petit peu. Hop, ici. Là, j'en ai un autre. Alors, là, c'est pareil. Si je pouvais, je peux pas, mais si je pouvais faire tout le tour de mon atelier avec des tableaux comme ça, je le ferais. Franchement, je le ferai. Parce que bon, j'ai encore des dies qui sont rangés dans des pochettes transparentes. Ça va pas tout là. Ils sont pas tous là, mes dies, malheureusement. Mais si je pouvais faire tout le tour de l'atelier, moi, franchement, parce que là, je peux pas. Il y a des étagères. Là-bas, il y a des étagères. Et là-bas, il y a des étagères. Donc, je peux pas mettre de tableau comme ça. Mais bon, je suis en train de réfléchir si je peux pas en faire un autre ailleurs. Parce que franchement, c'est pour moi, c'est le top du top. Voilà, pour moi, il n'y a pas mieux comme rangement. Hein. Le plus simple, le plus efficace. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment j'ai fait mes tableaux, de dies, parce qu'on m'a déjà posé la question. J'avais fait une vidéo, mais il faut remonter loin en arrière dans ma chaîne, et vous verrez comment j'y ai fait. Si je l'ai fait moi, c'est que tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué. Après, là, celui-là, c'est moi qui l'ai fait aussi, et c'est mon mari qui me les accroche, et puis voilà. Oh, mais franchement, ça, c'est l'idéal. Pour moi, c'est le top. Je vois tout de suite ce que j'ai, pof. Là, j'avais mis ceux que je me sers, les plus classiques, les ronds, les carrés, les rectangles, les ovales, les classiques, vous voyez, j'avais mis ça ici. Là-bas, j'ai mis tout ce qui est feuillage et fleurs, parce que feuillage, fleurs, en scrapbooking, on s'en sert pratiquement toutes les fois. Il faut le reconnaître, hein, c'est vraiment le truc qu'on se sert le plus. Donc voilà, et ce qu'on se sert le moins, je l'ai laissé encore dans une boîte, dans des pochettes que j'avais achetées à Action en plastique. Voilà, mais que j'aurais bien aimé par contre avoir aussi sous mes yeux. Mais moi, je peux pas, j'ai plus de place. J'ai plus de place, il faut que je fasse un deuxième atelier. Là, mon mari ne va pas être d'accord. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!